Alors, restons-en à Jésus, à Yeshua. Je vais à présent montrer l'opposition radicale qui existe entre Oedipe et le Christ intérieur. Oedipe, c'est un démon intérieur qui tue le père et épouse sa mère, c'est-à-dire la vieille psyché Ève. C'est l'antéchrist, dont la figure est Macron. Nous y reviendrons bientôt. Jésus fréquente 3 maris, qui sont une seule Marie, qui représente nos psychés évolutives. Alors Marie, la pécheresse, Marie, la repentante, spirituellement c'est la même, et Marie, la contemplative. Alors c'est Marie de Béthanie, qui est sœur de Marthe, notre psyché qui est occupée aux affaires de ce monde, et de Lazare, c'est-à-dire Adam, qui doit ressusciter. Alors Marie, la pécheresse, est liée à la pierre, à la matière. Marie, la repentante, est liée à l'élément eau, le parfum, c'est-à-dire c'est de l'eau parfumée, c'est de la vie émotive, mais de l'eau parfumée du meilleur nard qu'elle peut trouver, donc des émotions très positives. Et il y a les cheveux aussi, elle essuie les pieds de Jésus avec les cheveux, on pense à Samson, on pense à Enkidu, c'est-à-dire ça représente l'animalité. Alors Jésus, le nouvel Adam, c'est le Dieu alpha, spirituellement parlant, va épouser Marie, c'est la 4e Marie qui cette fois va être la mère. Alors une psyché sublimée qui enfante le cœur, c'est-à-dire le Christ intérieur, donc le Dieu oméga. Le Fils qui à son tour va devenir alpha. C'est un cycle. Comme l'homme, au sens générique, l'homme, la femme, c'est au sens générique. L'homme est fils, puis devient père, qui engendre le fils, etc. On voit que le matériel et le spirituel sont liés. Alors, nous avons un Emmanuel à l'Élysée. L'Emmanuel, c'est l'envoyé de Dieu. Mais cet Emmanuel est un Emmanuel Zeus. Alors l'Élysée, c'est un terme grec. L'Élysée fait partie du royaume des morts. Nous sommes ici au royaume des morts. Alors cet Emmanuel Zeus a épousé une dame plus âgée que lui. C'est son ancienne prof. Bon, après, ça le regarde. J'en arrive à vous inviter à tenir compte des sciences du XXe siècle, c'est-à-dire de Jung, et des synchronicités, des hasards signifiants. Au XIXe siècle déjà, Victor Hugo, qui n'est pas le premier venu, parlait de trame divine, de la main de Dieu dans l'histoire des hommes. Alors, l'épouse de l'Emmanuel, de cet Emmanuel, s'appelle Brigitte. Brigitte, c'est le nom de la psyché des Celtes, de la vieille Ève. Et nous sommes en France. Alors, nous avons une trinité de Brigitte, très significative. Dans les années 60-70, et toujours en vie aujourd'hui, Brigitte Bardot, une excellente actrice, excellente chanteuse, et qui milite toujours pour la cause animale. Et plus charnelle, beaucoup plus charnelle, Brigitte Lahaie, cette actrice porno française, qui est toujours active quelque part sur les radios. Et enfin, on a cette Brigitte à l'Élysée. Alors, l'Oedipe Zeus épouse, en quelque sorte, il épouse la vieille psyché, il épouse sa mère, en quelque sorte, et la descendance d'Oedipe, dans le mythe, la descendance n'est pas fameuse. C'est des démons intérieurs qui s'opposent, qui se querellent, c'est nos contradictions, nos opinions qui s'opposent, c'est la dispute, et qui va se projeter sur l'extérieur, dans la vie sociale.
Donc, on a en fait à l'Élysée l'inverse du Christ, c'est-à-dire un antéchrist. L'inverse du Christ intérieur, hein, c'est l'antéchrist.